Bonjour, Boker Tov. Merci de vous connecter à cette séance, à ce séminaire en ligne de l'Agence juive. Je m'appelle Oren Mizrahi, je travaille pour l'association Gvaim. Et aujourd'hui, on va vous parler donc d'intégration professionnelle en Israël, à travers différents sujets, différentes étapes clés. Et puis on va aussi surtout évoquer les programmes de Gvaim et les différentes possibilités que l'association Gvaim vous propose dès lors que vous arrivez en Israël, puis aussi déjà depuis la France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Gvaim, Gvaim est une association à but non lucratif qui a presque 10 ans d'existence aujourd'hui. Gvaim signifie hauteur en hébreu. Dans l'idée de ses fondateurs, il s'agit d'aider les Olim Chadashim arrivant en Israël diplômés à s'intégrer dans le marché israélien, à obtenir des postes qualifiés à la mesure de leur qualification venant de l'étranger. Et donc Gvaim aide des Olim diplômés du monde entier à appréhender le marché du travail israélien, à apprendre à se présenter, à apprendre les différences, les nuances à connaître. Et donc c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui on vous a sélectionné quelques points clés. Et bien sûr, on va avoir du mal à rentrer dans les détails de chacune des professions, même si vous pourrez à la fin de cette conférence, pour ceux qui nous suivent en live, poser des questions, n'hésitez pas. On va donc plutôt passer en revue certains points clés, peut-être évoquer certains secteurs d'activité quand même. Et puis bien évidemment, on reste disponible suite à la conférence si vous voulez nous contacter pour nous poser des questions plus précises, plus détaillées sur certains domaines d'activité en particulier. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer par des points clés sur donc des points clés sur l'intégration professionnelle en Israël. Je vous parlerai ensuite du programme de carrière de Gvaim qui permet donc d'appréhender le marché du travail israélien et de se constituer le bon réseau. Le programme Young Professionnel pour les jeunes souhaitant faire un stage avant de faire leur aliyah et commencer à connaître le marché israélien, puis commencer à se faire une place dans une société. Et enfin, on vous l'a promis, on parlera plus particulièrement du programme Oli Médical, qui est un programme pour les médecins de France souhaitant faire leur aliyah, programme dont je m'occupe plus particulièrement. La philosophie qui nous anime chez Gvaim, c'est la suivante. L'image du pionnier qui vient construire le pays, ou qui vient cueillir des oranges, finalement, elle est toujours d'actualité. Non pas qu'on vous demandera de cueillir des oranges en arrivant, même si ça pourrait être une option, mais l'état d'esprit qui est d'arriver avec une volonté d'apporter sa contribution à la construction de ce pays jeune, d'essayer de se placer dans un secteur ou à un poste où on nous attendrait davantage que venir avec des exigences sur des souhaits de travail, même si bien sûr il faut pouvoir conjuguer les deux. Mais dans la façon dont on appréhende les choses, le fait de se rendre disponible, le fait effectivement de profiter des aides au départ, mais pour pouvoir mieux aider après, c'est déjà un état d'esprit qui est positif et qui permet d'appréhender le challenge du départ avec beaucoup de patience, avec foi, parce que c'est effectivement aussi une question d'idéologie que de faire ça à l'IA. Et du coup, vouloir contribuer de la meilleure manière possible en fonction de ses propres aptitudes, de son expérience aussi, qu'il faut apprendre à savoir mettre en valeur. Évidemment, si on est fleuriste en France, on n'est pas forcément fleuriste en Israël, mais il faut essayer plutôt de rechercher, et le plus en amont possible, selon ses compétences et son expérience, dans quel domaine d'activité
quelles sont les petites nuances qu'il va falloir faire afin de... des petits décalages de carrière, on va les appeler comme ça, qu'il faut envisager pour peut-être trouver un poste qui correspond plus à vos aspirations d'une part, mais aussi à quelque chose qui est relevant, comme on dit ici, qui correspond aussi aux besoins du marché. Et donc, comme je le disais, il faut s'apprêter à changer. C'est un processus qui nécessite, c'est une forme de renaissance. Tout d'abord, s'adapter à un plus petit marché. Les besoins, comme je disais, sont différents. Les habitudes, les goûts locaux sont différents. J'ai un ami, alors j'ai pas encore précisé, mais c'est important, j'habite sur Haïfa. Un ami qui veut ouvrir sa boulangerie dans quelques semaines. Il a fait sa alia il y a quelques mois. Première étape, je travaille dans différents restaurants et boulangeries pour apprendre les habitudes locales. Il a fait c'est un petit exemple pour la petite histoire. Alors on lui a demandé de préparer une trina, alors il fait sa trina, son client goûte, ça correspond pas du tout aux goûts locaux, on lui dit mais c'est pas comme ça qu'on fait une trina. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a effectivement d'abord une phase importante de compréhension du marché pour s'adapter. Parlons par exemple, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, du marché de l'informatique. Israël, très connu comme la Startup Nation, je crois que c'est le pays où il y a le plus de startups par habitant au monde. Et quand on vient de France et qu'on a travaillé dans l'informatique, il y a informatique et informatique. En France, on a la possibilité d'être chef de projet informatique en n'étant pas ingénieur, parce qu'on a appris à gérer des méthodes de travail, parce qu'on sait organiser les choses, on fait du conseil. En Israël, un informaticien, c'est avant tout quelqu'un qui sait coder, qui sait développer. C'est un ingénieur de pointe. Et je dirais même la tendance va s'inverser. Quand en France, le chef de projet va parfois avoir un statut plus important et un salaire plus important, ici, c'est la personne qui sait mettre la main dans le cambouis, c'est le développeur qui est valorisé et qui va avoir un meilleur salaire. C'est le genre de différence qu'il faut avoir en tête quand on prépare sa alia. On les a en tête en se renseignant un maximum sur son secteur d'activité, sur ce qui fonctionne moins. Et donc il faut, pour s'adapter à ce marché, parfois envisager des formations, des adaptations sur certains sujets. Ce qui est aussi également donc, très important, c'est du coup de se constituer un réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que 35% des embauches en Israël se font par cooptation. Vous ne trouverez pas, ou du moins très difficilement, un emploi en restant devant votre PC à envoyer des CV. C'est quelque chose qui se fait, c'est pas impossible, mais ici, le réseau et la cooptation est essentiel. La plupart des embauches se font par connaissance. C'est pas forcément un gros mot, quelque chose de malsain. On veut vous connaître avant de vous embaucher. C'est une façon très très récurrente et habituelle d'embaucher quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle votre phase d'adaptation en Israël, votre année d'intégration, une fois que vous êtes arrivé, puis même en amont, avant de venir pour préparer votre alia, il y a vraiment une action qui est essentielle au quotidien, c'est de se constituer ce réseau. C'est d'aller à un maximum d'événements professionnels. C'est d'aller à des séminaires, à des rencontres, à des échanges, de parler de son cas à différentes personnes, de parler de sa situation. Entre le moment où vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un et faire sa connaissance, et le moment où peut-être il pourra vous donner un coup de main pour transférer votre CV ou pour vous coopter directement dans son entreprise, il va se passer généralement un laps de temps. C'est la raison pour laquelle c'est un point sur lequel on insiste beaucoup. Et se constituer un réseau, c'est d'abord et avant tout choisir un lieu d'habitation qui peut correspondre à un réseau que vous pouvez vous former aussi. On parle souvent de l'année d'intégration, elle est très importante. Choisir une ville
où vous savez qu'une communauté va vous attendre, vous allez être accueilli, vous allez avoir des proches, et on va pouvoir s'intéresser à ce que vous faites, puis transmettre à la communauté et aux différentes personnes qui gravitent autour de cette communauté. Votre CV est un élément essentiel de votre intégration, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument se poser ces questions avant de partir. Je pense au séminaire de la semaine prochaine, pour ceux qui nous regardent en live. Vous aurez l'exemple de la ville de Haïfa, dans laquelle j'habite, où on bénéficie d'une communauté unie, soudée. Le but, c'est pas de faire de la pub pour Haïfa, mais pour vous donner l'exemple, que transmettre un CV aux membres de la communauté, c'est en fait transmettre son CV à 300, 400 personnes qui vont le regarder, qui vont transmettre à leur tour. Et ça, c'est des points essentiels qui vont clairement vous aider à mettre au moins un premier pas dans le marché de l'emploi. Alors on parle souvent aussi des différences de salaire. Il ne faut pas nier faut pas nier la chose. Dans certains métiers, dans certains domaines, il peut y avoir des différences. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous dire que tout est rose. Pour autant, il y a beaucoup de mythes autour de ce sujet. Il y a certaines professions où on gagne autant, voire plus qu'en France. C'est un pays où le fameux slogan « travailler plus pour gagner plus » a toute sa place. Et il faut aussi surtout prendre en compte d'autres paramètres. Peut-être que c'est facile à dire, mais le salaire ne fait pas tout. Il y a la qualité de vie, il y a les possibilités de progression, d'apporter des choses en Israël, comme je vous l'ai dit. Et là, je vais prendre l'exemple d'un médecin qui a fait ça il y a plus de 20 ans, à qui j'ai parlé il y a quelques semaines lors d'un séminaire organisé par l'Agence juive. Et qui m'expliquait qu'en, 30 ans de carrière en Israël, ou 20 ans, je sais plus, elle est devenue chef de service, elle a développé toute la chirurgie ambulatoire en ophtalmologie. Elle a pu atteindre elle a pu contribuer à l'essor du pays et atteindre des objectifs personnels qu'elle aurait difficilement pu atteindre en France. C'est un pays qui est plein de potentiel, dans lequel il y a beaucoup de choses à développer. Et c'est la raison pour laquelle il faut, quand vous arrivez avec cette idéologie, en tout cas c'est ce que je vous conseille, parce que potentiellement, en arrivant avec ces bons états d'esprit, donc positifs, vous allez donc vous rendre compte qu'on va pouvoir réaliser des choses. Peut-être pour ceux qui ont des enfants, apporter un cadre aussi meilleur à ces enfants. Bref, ne vous arrêtez pas aux différences de salaire. Souvent, ce sont des informations erronées qu'on vous a données. Je vous donnerai les liens pour ceux qui nous regardent en live. Puis j'en parlerai aussi de certains sites où vous pouvez regarder des grilles de salaire. Puis il faut aussi regarder les différences entre le brut et le net, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Mais en revanche, ce qui est pour le coup vraiment essentiel, et qui est mon point suivant, c'est l'hébreu. C'est vraiment la clé de l'intégration. Maîtriser l'hébreu est un élément forcément... Alors, ça peut vous paraître des platitudes, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. Ça fait vraiment la différence quand on va postuler un poste ou un autre. Maintenant, les Israéliens ont l'habitude de travailler avec de l'Im Khadashim. J'ai discuté avec des gens très haut placés, dont l'accent était très moyen, avec des fautes de langage. Faut pas que ce soit une barrière, il faut pas non plus créer une frustration par rapport à l'hébreu. L'essentiel, c'est d'être à l'aise, de savoir se faire comprendre, de savoir parler. Évidemment, ça va dépendre des postes et des métiers. Sur certains métiers où la langue est essentielle, on ne pourra pas faire l'impasse sur des fautes de langage. Mais globalement, les employeurs sont tout à fait compréhensifs. Et c'est plutôt vos atouts qu'il faudra mettre en avant. Pour autant, faire l'impasse pour ceux qui en ont besoin sur 5 mois d'Ulpan, voire un deuxième Ulpan intensif pour perfectionner son hébreu, est impossible, fortement déconseillé du moins. En tout cas, ce que l'on conseille pour ceux qui nous suivent en France, c'est d'ores et déjà de commencer à se former. Différentes formules existent.
et tout ce qui est pris en France est à prendre, même si évidemment, alors on vous dira, la pratique en Israël, on progresse plus vite, certes, mais arriver avec une base importante vous aidera et raccourcira cette durée d'adaptation. Et comme vous le savez, dans ce cas-là, pour le coup, le temps, c'est de l'argent. C'est la possibilité de trouver plus vite un emploi. Donc. Au final, donc, si je résume un peu tout ce qu'on vient de se dire, la préparation, l'état d'esprit positif, et surtout ne pas écouter les découragements. On entend un peu tout et n'importe quoi sur Israël. Il faut effectivement se renseigner. C'est dans une certaine mesure un challenge qui est à relever. C'est une renaissance qu'il faut vivre, et donc il faut en avoir la force, il faut en avoir les ressources. L'essentiel pour réussir, c'est donc de se préparer et d'écouter un maximum de monde pour avoir un panel de conseils le plus large possible, sans écouter uniquement des découragements en tout cas. Et donc il faut assumer son côté olé. Comme je vous l'ai dit, on entre en entreprise avec un accent en hébreu. Bien au contraire, les employeurs vous féliciteront. C'est un élément de votre vie qu'il faut mettre en avant. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes auto-entrepreneur de votre alia. Ça correspond à un courage important dont vous avez su témoigner. Les Israéliens vous le diront toujours. Et c'est donc un atout, in fine, de pouvoir dire voilà, j'ai eu le courage de faire ce pas. D'autant plus que quand on vient de France, on ne vient pas d'un pays où il est difficile de vivre. On a de belles opportunités. Avoir le courage de faire ça à l'IA, c'est avoir le courage de monter une entreprise, de se lancer dans une nouvelle vie. Et ça, il ne faut pas en être gêné, bien au contraire. C'est pour le coup vraiment un atout. Ça doit vous ouvrir des portes, il faut le voir comme ça. En chiffres, juste pour étayer ce que j'ai dit tout à l'heure, et surtout pour ceux qui nous regardent en live, parce que vous pouvez voir les chiffres, 69% des recruteurs, ce qu'ils regardent en premier dans le CV, c'est votre expérience professionnelle. L'éducation, c'est 5%, donc c'est des chiffres, la source c'est le site All Jobs, très connu en Israël pour la recherche d'emploi. On va à 19% regarderont votre détail de votre vie personnelle. Est-ce que vous êtes marié, célibataire, où est-ce que vous habitez. Ces points-là sont essentiels pour un recruteur en Israël. Seulement à 1%, on regarde ce que la personne a fait à l'armée. Donc ne pas non plus se sentir exclu du fait de ne pas avoir pu faire le service militaire pour ceux qui ne sont plus concernés. Et surtout, et ça j'imagine que c'est pareil en France, les employeurs accordent moins. On parle de combien là ? On parle d'1 minute. Moins d'1 minute est accordée à la lecture de votre CV. Alors c'est certainement la même chose en France, mais imaginez-vous si vous n'avez pas adopté les bons codes pour rédiger votre CV, en quelque sorte vous n'avez pas le droit à une deuxième chance. Et c'est la raison pour laquelle on vous conseille de vraiment étudier la question et de vous rapprocher par exemple de Gvaïm à ces sujets, de ce que doit être un CV israélien, quels sont les codes du CV israélien. Brièvement toujours donc sur vos atouts qu'il faut mettre en avant. D'abord votre langue. Le français, vous parlez français, c'est un atout pour beaucoup d'employeurs qui recherchent à développer le marché français, qui ont des clients en France. Israël, comme on l'a dit tout à l'heure, est un petit marché, une start-up qui se crée. Ses ambitions ne sont pas le marché israélien, mais c'est tout de suite le marché international. Et généralement, ils recherchent, après quelques mois de développement, des ressources qui sont capables d'adresser le marché français. Beaucoup de diplômes sont réputés très excellents. Le savoir-faire de France est reconnu. Vous avez souvent une expérience internationale aussi.
qu'il faut mettre en avant. On en a déjà parlé, la motivation, l'esprit positif est très importante et sera un atout dans une entreprise où vous aurez généralement l'envie de contribuer, de progresser. On parle souvent des processus d'équivalence qui sont dans certains cas un peu compliqués, mais les choses avancent, elles avancent dans le bon sens. Beaucoup d'organisations se battent pour simplifier les choses quand les équivalences ne sont pas forcément existantes ou quand elles sont compliquées. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que globalement, on a quand même des facilités en tant que Français quand on arrive en Israël. Je pense aux médecins dont je vais parler tout à l'heure, où finalement, pour 85% des cas, il ne s'agit pas d'équivalence, mais juste d'une procédure de reconnaissance de diplôme. Et ça, c'est une chance qui est offerte par la loi israélienne aux ressortissants de 7 pays seulement. Donc il faut à nouveau ne pas s'arrêter à ces sujets, même s'ils sont importants. Il faut poser les questions aux personnes qui ont des réponses officielles, en fait, pour s'assurer qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Parce que dans bien des cas, il existe des solutions, moyennant un peu d'investissement. Quelles pistes pour approfondir avant de rentrer dans le détail des programmes de Gvaïm? Bien sûr, je vous invite à regarder le site de l'Agence juive, qui regorge d'informations sur des offres d'emploi, sur d'informations sur les équivalences. Puis bien sûr, je remercie l'Agence juive d'héberger Gvaïm pour cette conférence. Et donc je vous invite vivement à regarder leur site qui regorge d'informations, puis à les contacter si vous voulez des détails supplémentaires. Il faut absolument aussi connaître AMI, Alia et Meilleure Intégration, qui est donc une association qui organise beaucoup de conférences sur le sujet, qui ont fait l'effort de traduire beaucoup de documents officiels, des grilles de salaire. Ils se déplacent de ville en ville pour faire des conférences sur le marché de l'emploi où ils pourront aller plus en détail sur certains sujets comme réussir un entretien d'embauche, savoir se présenter, lire une fiche de paye, etc. AMI vous donneront vraiment des informations clés. Je vais parler de Ethosia, qui est un des sites qui propose des grilles de salaire. Je vais aussi parler de l'association des anciens étudiants des grandes écoles en Israël, la AEGE, avec qui on travaille sur le programme des médecins. AEGE publie aussi énormément d'informations sur son site. Puis ils ont des forums par profession pour pouvoir échanger avec des professionnels du même secteur que vous. Donc je vous conseille vivement d'aller regarder et vous informer sur leur site, puis à les contacter également. Et enfin, information essentielle aussi, plutôt liée au ministère de l'intégration et à l'agence juive, information qui est sur le site de l'agence juive. Je vous invite à vous rapprocher du projecteur de votre vie. Le projecteur est une personne dont le métier est de vous accompagner pour votre alia, au moment où vous faites votre alia. Il vous aide dans vos différentes démarches et lui est, à mon sens, la personne clé qui a connaissance de toutes les aides possibles, qui saura vous diriger, qui saura transmettre votre CV. N'hésitez pas à les contacter, à les utiliser. Ils sont généralement ravis de pouvoir vous aider. D'ailleurs, vous en rencontrez certains lors de ces conférences ou lors des salons de l'agence juive quand ils sont organisés en France, quand ils viennent. Donc vraiment, rapprochez-vous d'eux. Il y a énormément d'aides proposées. Le tout, c'est de les connaître. La plupart sont expliquées sur le site de l'agence juive. Je vais en choisir une. Le fait de pouvoir, pendant 10 ans après sa alia, faire une formation professionnelle, c'est une des options essentielles et très intéressantes qui s'offrent à vous. On a parlé d'adaptation. Généralement, moyennant une formation israélienne, vous allez à la fois vous adapter au marché et à la fois montrer patte blanche par rapport à un employeur qui saura que vous avez validé un certain niveau d'hébreu parce que vous avez suivi cette formation. Donc renseignez-vous sur ces options et prenez le temps surtout. Vous avez 10 ans. Consacrez du temps à l'étude du marché pour réfléchir à quelle est la meilleure option pour vous et envisagez très sérieusement ces possibilités. Énormément de formations sont proposées dans différents domaines par différents organismes de formation privés.
On va forcément pas pouvoir tous les citer ici. Si vous voulez nous recontacter, on pourra éventuellement vous en conseiller certains. Donc plus spécifiquement sur ce que propose Gvaim. Tout d'abord, pour ceux qui arrivent déjà en Israël, et donc qui sont des Olim diplômés, on leur propose un programme qu'on appelle le programme de carrière. En quelques mots, le programme de carrière, c'est des ateliers de travail, des simulations d'entretien, des informations sur la façon dont on négocie son salaire en Israël, sur la façon dont on négocie son contrat. Et donc ces ateliers se font en groupe avec d'autres Olim diplômés. Donc déjà, une première façon d'augmenter son réseau, de connaître d'autres diplômés. Beaucoup d'entre eux sont francophones d'ailleurs. Ce programme, c'est aussi des entretiens individuels avec des RH qui s'assoient avec vous, qui réfléchissent à la stratégie à avoir pour votre recherche d'emploi, quels sont les secteurs d'activité qui correspondent, quelle spécialité serait peut-être intéressante d'avoir, comment rédiger son CV, quels sont les codes de cette spécialité donc. Un programme de mentoring, on vous met en relation avec un mentor qui est un professionnel israélien, généralement placé dans une entreprise très réputée, dans une start-up qui pourra vous aider. L'idée, c'est de pallier finalement au manque de réseau quand vous arrivez, parce que cette personne va vous ouvrir son réseau. Dans certains cas, il y a vraiment des amitiés fortes qui se nouent. Et donc c'est un élément, comme on l'a dit tout à l'heure, essentiel pour la recherche d'emploi, qu'on encourage et qui vous est proposé à travers ce programme donc, de carrière. Et enfin, c'est quand même votre objectif premier, du placement actif en entreprise. Gvaim est en relation avec plus de 600 entreprises et plus de 500 mentors. Donc autant d'opportunités que d'essayer de vous placer selon des postes de qualité qui vous conviendraient. L'idée c'est de ne pas avoir sauf si vous le souhaitez bien évidemment, mais de ne pas avoir à faire du call center quand vous avez fait un bac plus 5 ou plus, mais d'être mis en relation avec les personnes qui vont vraiment vous aider dans la durée pour trouver un poste de qualité. D'ailleurs, information très intéressante, depuis quelques mois, Gvaim propose une partie de ses services, donc inclus dans le cadre de programme, à des personnes qui sont en France et qui souhaitent déjà commencer à retravailler leur CV, qui souhaitent déjà pouvoir avoir ce dialogue avec un expert en ressources humaines qui va les aider à mieux comprendre le marché, à rentrer plus en détail, secteur par secteur, ce qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui malheureusement. C'est une possibilité donc qui vous est proposée, c'est le programme qu'on appelle Préalia, vous trouverez certaines informations sur notre site. L'idée c'est vraiment de commencer à se faire parrainer par des professionnels et surtout de commencer à établir une stratégie de recherche d'emploi pour rendre les choses plus efficaces au moment où vous arrivez et à ce moment-là vous complétez avec le reste du programme de carrière. Gvaim c'est aussi des programmes, des accélérateurs pour des startups. On parle de The Hive dont la réputation le précède déjà aujourd'hui. The Hive est donc un accélérateur de startups pour Olim souhaitant créer leur société. Et un deuxième accélérateur, pour le coup, davantage centré sur des commerçants, des professionnels qui souhaitent créer leur activité. Donc cet accélérateur s'appelle The Nest. Il est actuellement basé dans les locaux de Wix, avec qui on est en association sur ce sujet. Donc Wix placé à Tel Aviv. Juste pour information, parce que c'est pas vraiment notre sujet du jour, en 2015, plus de 9 millions de dollars ont été levés par des startups accélérées par Gvaim. Donc c'est une option aussi à envisager pour ceux qui souhaitent ouvrir dans les années suivant leur alia ou dans les mois peut-être, ouvrir leur start-up ou leur commerce. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour avoir des informations plus détaillées au sujet de ces accélérateurs. Très brièvement, donc Gvaim ces derniers temps
commencé aussi à faire des programmes d'ALIA bout en bout pour des familles souhaitant s'installer dans le Negev. Le programme Negev Wars qui est ouvert actuellement peut vous permettre, si vous souhaitez faire votre ALIA l'été prochain, de vous aider à trouver un emploi avant de partir, de vous aider donc à préparer votre ALIA, à vous mettre en relation avec des personnes sur place, à vous aider pour les inscriptions dans les écoles, etc. Donc tout un nouveau programme d'ALIA complet qui vous est proposé. Pour ceux qui sont donc intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Et enfin et surtout, avant d'arriver au programme des médecins, là je m'adresse plutôt aux étudiants qui ont envie d'essayer le marché israélien avant de faire leur ALIA, qui veulent tenter une expérience israélienne. Gvaim a un programme de type programme Massa, qui s'appelle Gvaim Young Professional. Ce programme donc, vous permet de faire un stage pendant une durée de 5 mois. Vous obtenez la possibilité de faire donc, un stage de qualité dans différentes entreprises très réputées, un ulpan pour apprendre l'hébreu, des ateliers professionnels avec des experts de votre secteur d'activité, des réunions avec des chefs d'entreprise, et surtout donc, des visites d'Israël. Donc un panel complet de possibilités pour vous permettre d'appréhender le marché du travail israélien, de commencer à mettre le pied dans le monde de l'entreprise, et finalement de décider en connaissance de cause si le timing est bon pour vous, de faire votre ALIA ensuite, voire d'être embauché par l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage, ce qui est souvent le cas. Ce programme donc comporte en fait il y a 85% des participants qui sont des francophones, mais pas seulement, donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des olim potentiels du monde entier, et plus de 30% des personnes qui ont fait ce programme ont fait leur ALIA ensuite. Et donc il est venu le temps pour moi de vous parler du programme des médecins. Je ne sais pas si certains médecins se sont connectés, sinon ce sera très intéressant aussi donc, de me recontacter derrière pour qu'on puisse rentrer dans le détail de ce programme. L'objectif du programme Olim Médical pour les médecins souhaitant faire leur ALIA est de créer un pont entre vous et les employeurs en Israël. Parfois on a un peu de mal à franchir le pas de contacter les hôpitaux ou les copotes Olim en Israël. Souvent on veut se rassurer avant de partir, être sûr qu'on va obtenir un emploi dans son domaine, avoir les équivalences nécessaires. Donc l'idée de ce programme est effectivement de vous aider à franchir ce pas. C'est une préparation qui est progressive, un programme qui s'adapte à votre rythme et qui est donc un accompagnement individuel qui vous est proposé. En quoi ça consiste ? Tout d'abord, on vous donne des informations sur le processus d'équivalence. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On vous accompagne étape par étape dans la reconnaissance, dans les démarches pour la reconnaissance de votre diplôme. Nous sommes en mesure de contacter pour vous les différents organismes et nous assurer que les dossiers avancent bien. Ce qu'il est important de préciser à ce stade, c'est que toutes les démarches peuvent être entamées déjà depuis la France, que l'agence juive s'en occupe en France et nous vous conseillons aussi de les contacter pour avoir une ressource physique, pour pouvoir en discuter de visu avec eux. Donc n'hésitez pas à le faire de France, ça vous permet de raccourcir le délai une fois que vous êtes en Israël d'obtention de votre reconnaissance de diplôme, puis surtout d'arriver en connaissance de cause. Vous pouvez déjà arriver en sachant que voilà, votre diplôme est reconnu, votre spécialité est reconnue. Ça permet de se préparer davantage. Ça permet d'arriver avec l'esprit plus serein. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il est possible de le faire, donc on insiste vraiment entamer les démarches avant de partir.
pour la reconnaissance de spécialité jusqu'à 5 ans avant votre départ, pour la reconnaissance de votre titre de médecin. L'idéal, c'est dans l'année qui précède votre départ. Donc voilà, n'hésitez pas et contactez-nous bien sûr si vous avez des questions à ce sujet. On vous aide ensuite à trouver un emploi. On est en relation avec des hôpitaux dans tout le pays, avec les Coupotrolim, et on vous propose des postes dans tout le pays selon vos choix, vos préférences de région, de ville, d'installation. On vous propose aussi les solutions du parrainage. On vous met en relation avec des olim, des médecins qui ont fait leur alia il y a quelques années et qui peuvent partager avec vous à la fois des conseils professionnels et à la fois des retours d'expérience sur leur alia. On organise des événements professionnels, un palais médical en France, tout pour avancer sur le terrain du networking, du réseau, en cohérence avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'importance de se constituer ce réseau pour avoir les bonnes informations et pour avoir plus de possibilités d'emploi derrière. Enfin, de par notre position centrale, par nos relations privilégiées avec les différentes institutions israéliennes, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intégration, l'Association des médecins israéliens, les hôpitaux, etc., on a la capacité de venir défendre auprès des institutions israéliennes les différents cas qui peuvent encore être problématiques, les différents points épineux qui nécessitent encore une amélioration, une simplification du processus, toutes les bizarreries administratives qui nous sont remontées. On va avoir les capacités de venir de contacter les différents organismes qui peuvent encore faire changer les choses pour simplifier encore les processus et les étapes et les démarches à suivre pour vous et pour les personnes qui suivront derrière vous. Par exemple, Asuta Gvaim est déjà partenaire du futur hôpital qui va s'ouvrir à Ashdod, l'hôpital Asuta de Ashdod, et à ce titre, nous recevons des candidatures pour donc ce futur hôpital. La direction de l'hôpital, en l'occurrence le professeur Shuki Shemer, s'est engagé personnellement à recruter 100 médecins et 100 infirmières francophones. Et donc, nous les aidons, mais c'est un des exemples, à recruter pour ce nouvel hôpital. Et on est justement dans le cas qu'on a cité depuis le début, le cas du potentiel de progression, du potentiel d'apport au pays. Quand on parle de création de nouveaux services, de création d'un nouvel hôpital, c'est quelque chose qu'il n'y a pas eu depuis 40 ans en Israël. Avoir la possibilité de contribuer à l'essor d'un nouvel hôpital, mais ça peut être bien d'autres exemples dans d'autres métiers, dans d'autres professions, est une opportunité qui vous apportera beaucoup de satisfaction personnelle. Et c'est la raison pour laquelle, à nouveau, et je pense que ce sera le mot de la fin de notre conférence, et qui a été finalement le fil directeur, c'est de devenir positif, d'avoir conscience de vos atouts, de vos capacités, de ce que votre expérience vous apporte, et d'avoir cette capacité à s'adapter au marché israélien, cette capacité à faire un petit pas de côté par rapport à ce que vous faisiez en France, ou une transformation complète si c'est opportun pour vous, et d'arriver avec cet état d'esprit. De manière générale, ça permet de faciliter les choses, de faciliter la façon dont on appréhende les difficultés du quotidien quand elles les difficultés du quotidien des premiers mois de Aliyah, avec toute cette adaptation qui est nécessaire. Et donc, dans une certaine mesure, on sera ravis, à travers nos différents programmes, ou ne serait-ce que pour échanger nos retours d'expérience, on sera ravis de pouvoir encore échanger avec vous à l'avenir, de rentrer dans des détails de votre situation personnelle, de vous parler
de votre secteur d'activité. Voilà, c'est quelque chose qui est difficilement possible de faire là sur Internet et qui est typiquement essentiel quand on parle d'intégration professionnelle. Donc vivement, contactez-nous, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées. Vous savez, donc pour arriver sur le site de Gvaim, c'est www.gvaim.org.il. Nous ferons un plaisir de pouvoir continuer à échanger avec vous dans les jours à venir, dans les semaines à venir, pour préparer votre projet d'Alia à votre rythme. Et en vous souhaitant donc une Alia réussie, une bonne semaine, et merci beaucoup.